venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. J'ai été voir certaines choses pour le mariage. Mon papa sera enfin content de moi. Mais je tiens à lui parler d'abord pour lui demander ta main de manière officielle. Oh oui. Oh mon amour. Myriam est déjà au courant de ma grossesse et de notre mariage? Oui, mais tu sais, je le ferai après. C'est toujours ce que tu disais quand tu devais demander à Candela de partir. Et tu ne l'as jamais fait. Mais là, c'est différent. En plus, Pierrot est déjà au courant. Et Myriam ne me le pardonnerait pas si je tardais à le lui dire. Mais c'est moi qui dois le faire, mon cœur. Je te promets que je ne dirai rien à Myriam. Mais Candela, par contre, tu la connais. Il n'y a absolument rien qui l'arrête. Bon, alors c'est bon. On sait tout sur tout. On est au courant de la situation. Germaine, dans mon bureau. Raphaël, merci pour tout. Honnêtement, Fernanda m'a surprise. Oui, c'est une femme incroyable. Je regrette que ça se passe comme ça. Mais rappelle-toi que tu auras toujours mon soutien. Et mon amitié, bien entendu. Isabella, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Ah, Laetitia, vous au moins, je peux vous dire que je souffre que mon enfant naisse dans ces conditions alors que j'aurais pu être l'épouse de Raphaël. À l'heure qu'il est, je nagerais dans le bonheur. Dans la vie, les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Mais je suis ravie de savoir que mon fils, Fernanda, et toi preniez les choses avec autant de maturité. Oui. Et je vais te dire... Oui. Je suis heureuse de savoir que j'aurai un petit-fils. Alors, s'il te plaît, prends bien soin de toi et pas une goutte d'alcool. Bien sûr, Laetitia, merci. Bon, au moins notre rêve va se réaliser. On va avoir des petits-enfants. Enfin, un petit-fils. Un enfant, Germaine, un enfant. Ça change tout. Moi aussi, je pense que Raphaël devrait divorcer et qu'il devrait se marier avec Isabella. Je pense différemment. Quand les choses se font de manière forcée, sans amour, ça se termine toujours mal, Octavio. Enfin bref, peu importe. Mais sache tout de même que mon petit-fils ne manquera jamais de rien. Merci. Je t'ai apporté un reçu de paiement des amendes. Mais on m'a prévenu que l'usine ne pourra pas rouvrir avant de pouvoir remplir toutes les conditions gouvernementales. Alors, transformer en engrais organique toutes les dépouilles animales et les restes, concevoir une nouvelle centrale de traitement, ça tombe bien, ça fait partie des choses que Raphaël et moi avons décidé de leur proposer. L'agent qui décidera de la réouverture ou non avant que tout cela soit réalisé m'a donné un rendez-vous dans 3 semaines. Quoi? 3 semaines? Non, c'est beaucoup trop long. Je n'ai rien pu obtenir de mieux, parce qu'à l'origine, ce n'était pas avant 1 mois et demi. Cette Fernanda est 1000 fois plus intelligente et odieuse que je ne le pensais. Laetitia et Octavio auraient dû obliger Raphaël à se marier avec moi. Mais bien sûr, et maintenant, la situation est encore beaucoup plus grave. Il faut l'éliminer? Mais non, tu es sérieuse, là? Écoute, il faut que tu tombes vraiment enceinte.
Quoi? Non, 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 n'importe quoi. C'est ta seule et unique chance de faire perdre la tête à Octavio et Laetitia et qu'ils te donnent tout. Quoi? Mais je ne veux pas d'enfant, encore moins si je dois me contenter de miettes avec Raphaël. Arrête un peu de dire des bêtises et concentre-toi. Tu dois tomber enceinte du larbin. Coûte que coûte, c'est compris? Alors il faut vite vous mettre au travail. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ne me parle pas comme Oh, ça. je t'en prie, arrête. Tu es loin d'être une jeune fille ingénue et décente. Tu fais comme tu veux, mais fais-le vite. Sinon, ce sera difficile de croire les dates que tu vas donner. Mon amour? Fernanda? Hé, Pachita, est-ce que tu as vu ma femme? Je l'ai entendu demander à Rigoberto de lui préparer un cheval. Elle voulait sans doute partir réfléchir le plus loin possible. Ça ne doit pas être facile pour elle, je sais. Ta mère m'a raconté ce qui se passe. Raphaël, alors oui, là, je sais, tu je t'es sais. mis dans le pétrin. Ah oui, je sais, mais ce n'était pas mon intention, crois-moi. La dernière chose que je veux, c'est infliger ce genre de souffrance à Fernanda. Bon, au moins, elle ne t'a pas quitté. Ton épouse a réagi comme aucune autre. Oui, je voudrais tellement avoir un enfant, Pachita. Mais avec Fernanda, pas avec Isabella. Mais tu sais que l'homme propose et que Dieu dispose. Puis vient le diable qui s'amuse à tout décomposer. Écoute, même si ce bébé n'aura pas le sang de Fernanda, je l'aimerai tout autant quoi qu'il en soit. Je te le jure. Raphaël. Ah, enfin. Je suis content que tu sois là. Il faut s'organiser. Que se passe-t-il? Isabella est enceinte de Raphaël Quoi? Ça pourrait nuire à tous nos plans. et je ne demanderai pas le divorce. C'est tout ce qui t'intéresse, n'est-ce pas? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai dû faire. J'ai dû faire l'imbécile, faire semblant d'être empathique et compréhensive. Accepter que Raphaël prenne tout en charge. Tu ne sais pas ce que c'est que de souffrir. Et tout ce que ça implique. Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. S'il y a quelqu'un qui regrette que tu vives au Primor, exposé tous les jours à Octavio, et que tu aies dû épouser Raphaël, c'est moi, je te le jure. J'aime Raphaël. Je l'aime. J'ai décidé de me marier avec lui. Je voulais me marier avec lui. Maintenant, Isabella sera toujours là. Toujours. Elle fera toujours partie de notre vie. Allez, calme-toi. Je n'aime pas te voir souffrir. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Rappelle-toi plutôt que tu as épousé Raphaël pour faire du tort à Octavio. C'est ce qu'il faut que tu te répètes. Ça t'aidera à mieux contrôler tes émotions. Oui. Oui, je sais. Je déteste savoir qu'Isabella est enceinte. Je déteste le fait qu'un enfant complètement innocent sera affecté par tout ça. Et je déteste ne pas savoir si je réussirai à supporter tout ça. Calme-toi. Calme-toi, Fernanda. Les mauvais moments sont passagers. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? C'est tellement injuste, César, c'est tellement Non, injuste. non, attends, s'il te plaît. Calme-toi, ça va aller. D'accord. Je vais me calmer. Non, Attendez, non. Attendez. Il ne faut appeler que les chauffeurs les plus fiables. Le responsable des chambres froides va venir pour s'occuper des livraisons d'aujourd'hui au plus tôt. On n'est pas censé entrer, enfin. On ne dira rien à personne. Peu importe, je passe les appels et je m'en vais. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais calmez-vous, vous vous adressez au futur maire d'Ishamal. Je sais ce que je fais, enfin. Ce n'est pas illégal, tout ça. Vous n'avez pas entendu Monsieur Toscano dire que le monde appartient à ceux qui osent, comme moi. Dépêchez-vous! Allez! Alors, dis-moi, est-ce que c'est toi qui es à l'origine de ce plan fabuleux selon lequel Isabella serait enceinte? Qu'est-ce qui te prend? Et pourquoi on inventerait ça? Parce que je vous connais.
Je serais ravie de te dire que c'était mon idée, mais non, Octavio. Tu vas vraiment être grand-père. Tu veux voir les examens médicaux? Le temps passera. Le temps passera. Et le jour viendra où on lui fera réaliser un test ADN, d'accord? Écoute-moi bien, j'espère que c'est vrai parce que ni Raphaël ni moi n'accepterons d'être trompés comme ça. Tu me fais mal. Je te jure que c'est vrai. Et tu devrais t'en réjouir parce qu'au final, ce bébé permettra de séparer ton fils de cet arriviste. C'est exactement ce que je veux. Mais après ce que Fernanda a dit, j'en doute. Elle est maligne, elle sait ce qu'elle fait. Mais à un moment donné, elle sera obligée de révéler ses véritables intentions. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir qu'un petit-fils nous unira et qu'il sera de ton sang. Et du mien. Voilà, Pachita, tout est bon pour moi. C'est le dernier élément de la liste. J'ai chassé ma propre nourriture. Et comme Marie n'aime pas le poisson, j'ai attrapé un lapin. Alors maintenant, tu m'autorises à être la copine de Pierrot? Tu vas un peu trop vite, ma petite. Ah, il faut juste que ton Pierrot le cuisine. Comment ça? Enfin... Ah, il faut d'abord que tu le tues, que tu le coupes en morceaux et que tu en fasses un délicieux fricassé. Attendez, vous voulez que je le tue de mes propres mains? Mais enfin, Pierrot, si tu dois nourrir ta famille... Non, mais comme nourriture, je lui donnerai du tofu ou quoi que ce soit que je n'ai pas à tuer. En plus, je suis végane. Quoi? Si tu ne le fais pas, je ne te donne pas mon accord. À toi de voir. Pardonne-moi, Marie, mais je ne suis pas fait pour tuer. Roberto, encore moins. Sa place est auprès de sa famille. Coupez-moi en petits morceaux si vous voulez, mais personne ne mangera Roberto. Non, petite. Tu vas devoir l'oublier, ce Pierrot. Il a choisi Roberto. Si tu savais à quel point Fernanda m'a surpris avec sa réponse. C'est vraiment une femme intelligente et pragmatique, hein. Je pensais qu'elle était impulsive, mais en fait, elle a gardé la tête froide. Oui, je suis sûr que si elle a réagi comme ça, c'était par amour pour moi. Je sais que ça l'affecte. Ah, forcément, mon fils. Cet enfant fera partie de la famille. Isabella sera liée à notre famille pour toujours. Oui, je sais. Il faut vraiment que tu t'attendes à ce que ça crée des problèmes dans ton mariage. Je m'arrangerai pour les résoudre. Mais je ne vais pas te mentir. J'y ai beaucoup pensé hier soir et ça me fait du bien de savoir que je vais avoir un fils. Ou une fille, j'en sais rien. Quand ta mère m'a appris qu'elle était enceinte, j'étais vraiment fou de joie. Le jour où tu es né, mon fils, ma vie a pris tout son sens. J'ai rarement pleuré dans ma vie, mais ce jour-là, je l'ai fait. Vraiment? Ah oui. Savoir que tu laisses un héritage aussi important à ce monde et que tu vas continuer à vivre à travers quelqu'un, une personne qui est de ton sang, une partie de toi. Ça, mon fils, ça n'a pas de prix. C'est merveilleux. Que se passe-t-il? Monsieur Toscano, je vous en prie, venez à l'usine. On m'arrête pour avoir enlevé les scellés de sécurité et on va m'emprisonner. Attends-moi et entre-temps, ne parle à personne. Pas un seul mot, j'arrive. Monsieur Toscano, je suis journaliste pour l'émission Économie et Politique. Sortez d'ici, c'est une propriété Monsieur, privée. nous voulons seulement Calme-toi, savoir papa. ce que vous avez à dire concernant la présence de la police sur votre propriété. Allez, Arrête, s'il te plaît, il fait simplement son travail. Nous ne dirons rien pour le moment, d'accord? Merci. Raphaël, allez-vous-en. si ces charognards publient un article, ce sera mauvais pour l'usine, mais surtout pour ma réputation de chef d'entreprise. La nouvelle est déjà sur Internet. Regarde. Il faut demander à Isabella et à Angela d'élaborer une stratégie. Mais elle ne travaille plus pour moi. Tu ne pourrais pas t'en occuper, s'il te plaît? Patron! Patron! Monsieur Toscano, est-ce vous qui avez demandé cette violation de mise sous scellé? Je me suis emporté, veuillez m'excuser. J'aimerais faire une déclaration. Oui, monsieur, allez-y. Je vais répondre à votre question, mais attention, je veux des témoins, parce que c'est très important que tout le monde soit au courant, d'accord? Malheureusement, mon employé de confiance, Edgar Oropesa, a défié mon autorité. Et regardez le résultat, je ne vous mens pas. Il a enlevé les scellés de fermeture, il les a tous enlevés. Edgar a agi sans mon autorisation. Et pour cette raison,
Monsieur Oropesa devra, qu'il le veuille ou non, assumer ses actes. Et tout cela se fera conformément à la loi. Et face aux autorités compétentes. Ne bougez pas. D'après ce que j'ai compris... Merci, Pachita. Il y a des problèmes très très graves à l'usine. Oh, mais ici aussi, hein, ils sont brûlants même. Qu'est-ce que tu racontes? J'invente rien. Figure-toi qu'Isabella attend un enfant. Et Raphaël est le père du bébé. Ce qui fait que Fernanda a Arrête dit... de faire ta commère. Arrête. Et alors, tout le monde est au courant. Ah, et elle, au moins, elle a connu l'amour. Contrairement à moi, qui vais devoir me faire nonne par ta faute. Marie, ne me parle pas comme ça. Viens là. Tu vois, mon fils, c'est bien ce que je t'avais dit. Cette fille n'a jamais été pour toi. Et j'espère que tu ne feras rien de stupide qui pourrait te coûter cher. T'entends? Réagis! Au moins te voilà débarrassé d'Edgar, hein? Edgar, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Assume tes responsabilités. Et je te sortirai de là. Monsieur Toscano, ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. En plus, vous savez que... Hey, ne t'inquiète pas, je t'envoie mon avocat. Si tu dis que tu es entièrement responsable, t'auras une belle compensation. Compte sur moi. Mais si tu m'impliques là-dedans, il n'y aura personne pour t'aider. Je peux te faire tomber encore plus bas. Excusez-moi, monsieur. Oui, oui, bien sûr. Faites votre travail, messieurs. Allez-y. Je me sens tellement perdue, Rwana, je ne sais même pas quoi faire. Ça, je t'avoue que je m'y attendais pas. Alors là... Encore moins, à tel point que je me suis même dit qu'Isabella avait tout inventé. Et honnêtement, je le pense, elle en est capable. Cette pain-bêche, je la crois capable de ce genre de mensonge et bien pire. Mais elle avait les résultats du laboratoire. Elle a même dit à Raphaël que, s'il voulait, il pourrait l'accompagner chez le médecin. Comment faire semblant d'être enceinte de nos jours? Non, mais non. Avec ces appareils modernes qui te montrent le bébé dans le ventre de la mère et qui en font même des photos, c'est impossible. Rwana, tu sais, je pensais vraiment qu'après avoir démasqué Octavio, j'aurais enfin tout pour être heureuse avec Raphaël. Mais avec ça... De toute façon, je n'arrête pas de te répéter la même chose, petite sotte. Si jamais Raphaël découvre tout, il ne te pardonnera pas. Non. Quand il découvrira tout et sera déçu de son père, il comprendra forcément pourquoi j'ai fait tout ça. Mais il n'empêche qu'il souffrira de savoir que tu t'es servi de lui. Il comprendra peut-être. Mais de là à te pardonner... Et tout ce que je dois supporter, Rwana, ne serait que le fait d'être proche d'Octavio. Et de cette Isabella, une vraie vipère. Mais tu le supportes, parce que tu le veux. Si tu ne te compliquais pas la vie, tu aurais quitté cette hacienda la tête haute. Mais non, toi tu restes. Simplement pour trouver des preuves, et c'est tout ce qui t'importe. C'est complètement faux. Je suis restée parce que je ne voulais pas qu'Isabella ait le dernier mot. Voilà pourquoi je suis restée. Parce que si je m'en vais, je sais qu'elle se rapprochera de Raphaël petit à petit parce que je la connais. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis que je perdrai Raphaël.